Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette première édition de la soirée sur Nyota Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal, les dégâts causés par la pluie de ces derniers jours ici à Lubumbashi, au quartier Kabecha. Les maisons d'habitation et parcelles ont connu des inondations et un peu plus loin, le pont qui relie les quartiers Cascade et l'île de Golfe a été submergé par les eaux. J-2 pour la fête de Nouvel An, la ville de Lubumbashi vibre déjà au rythme de cette célébration. Nous ferons un tour dans ce journal à la Kenya. Encore une fois, bonsoir. On parle pour commencer réaménagement à la tête de quelques instituts supérieurs et universitaires de la République démocratique du Congo. Cet arrêté du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Théophile Mbemba a été rendu public hier dans la capitale Kinshasa. Ce changement a pour but de donner un souffle nouveau dans la gestion de ces institutions. Diane Kassongo, Gaylor Chamba nous en disent plus. Portant réaménagement à la tête de quelques instituts supérieurs et universitaires a été rendu public dans la capitale. Ainsi, plusieurs institutions de la République démocratique du Congo ont été touchées par ce changement. Dans le Haut-Katanga, la majorité des instituts supérieurs ont connu un réaménagement. À l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba Kitula a pris la place de recteur, le professeur Kizobo Obweng, secrétaire général académique, le professeur Lunda garde son poste de secrétaire général administratif et Madame Françoise Katkambol va occuper les fonctions d'administrateur de budget. À l'Institut supérieur de commerce, le professeur Kabange Kitenge prend la place de professeur Raymond Mandé Mutombo, le professeur Simon Malinda est secrétaire général académique et le professeur Paouni, secrétaire général administratif. À l'Institut supérieur pédagogique, le professeur Maëlé Hilo passe secrétaire général académique et le professeur Christian Kunda, secrétaire général administratif. Et c'est par principe que ce changement intervient après 5 ans, l'objectif étant d'apporter un nouveau souffle dans la gestion de ces institutions. Et je vous l'annonçais tout à l'heure, la pluie de la nuit du 29 décembre a fait des dégâts au quartier Kabecha notamment. Les parcelles et maisons d'habitation ont été inondées. La voie ferrée a connu une sorte d'éboulement par manque d'une bonne canalisation. Ces eaux de pluie continuent d'endommager la route Kiwele qui se trouve déjà en état de délabrement très avancé. Edouard Kanko. Ces eaux traduisent la violence de la pluie qui s'est abattue sur la ville la nuit du 29 décembre. Les grandes victimes sont les habitants du quartier Kabecha qui ont vu leurs parcelles et maisons inondées. La voie ferrée qui sert de passage pour désenclaver cette partie s'est retrouvée engloutie dans les eaux aux grandes dames des habitants qui cherchent à tout prix à y traverser. Outre les maisons et parcelles inondées, les eaux de pluie ont continué à endommager l'avenue Kiwele, déjà en mauvais état. Les habitants de Kabecha auront toujours à faire face aux dégâts de pluie si des mesures sérieuses en rapport avec la canalisation des eaux ne sont prises. Parlons également du pont qui relie les quartiers Cascade au quartier Lit de Golfe et qui a été inondé également par les eaux suite aux pluies qui se sont abattues la nuit de mardi à mercredi. Le manque de curage serait la cause de cette inondation et les hautes herbes ne permettent pas un bon écoulement des eaux. Les habitants des environs ont vu leur maison être envahie par ces eaux. Karine Kabongo. Le pont Lido a été submergé d'eau et a même presque disparu. Difficile pour les habitants des environs d'aller d'un côté et de l'autre du pont. Et les personnes qui n'étaient pas averties ont rebroussé chemin. Certaines maisons des alentours ont été envahies. Il y a des fois de fortes pluies et les eaux débordent jusqu'à inonder les maisons. Des fois, les eaux traînent juste à côté de la rivière. Ce pont est en mauvais état. Il y a eu même mort d'hommes sur ce pont. Comme chaque année dans le quartier, l'on s'inquiète que ce cours d'eau ne soit pas curé. Peut-être que l'on cure, qu'on coupe l'herbe, qu'on enlève régulièrement le sable dans la petite rivière, alors l'eau va couler normalement. Moi je trouve que c'est parce que les gens ne curent pas la rivière et puis les gens prennent l'habitude de jeter les déchets de leur maison dans la rivière. Ce qui fait que la rivière est devenue comme un obstacle. L'eau qui devait couler rentre maintenant du côté des maisons.
La construction d'un nouveau pont surélevé et l'assainissement du canal pourraient résoudre ce problème. Et il y a lieu de dire ici que l'écoulement des eaux pose souvent problème dans les quartiers nouvellement lotis. Comme remède, les architectes, eux, proposent aux propriétaires de parcelles d'ériger leur bâti sur environ 30% de leur superficie et le forage de puits de rétention pour contenir justement les eaux de pluie. Un sujet de Janine Bouchou et Richard Chimba. Plusieurs quartiers nouvellement lotis à Lubumbashi ne sont pas viables ou ne sont dotés de tous les réseaux pour être habitables. Pas des routes, pas de marchés, ni des canalisations. Conséquence, les populations de ces coins font face à de sérieux problèmes environnementaux. C'est entre autres l'écoulement difficile des eaux de pluie. Faute d'issue de ces eaux, l'on enregistre souvent les cas d'inondation. Les familles feraient mieux de prévoir l'épuisard d'eau. Lorsqu'un terrain est vide, les eaux de pluie tombent en gouttes sur des petites surfaces et sont absorbées presque directement par la terre. Mais lorsque les populations viennent s'établir, ils doivent construire des bâtiments. Ces bâtiments ont des toits, donc ça devient des collecteurs d'eau en surface. Mais ces collecteurs-là doivent renvoyer ces eaux quelque part. Mais puisqu'il n'y a pas un réseau d'évacuation, ces eaux restent dans la parcelle. Mais elles sont maintenant en plus grand nombre par surface et ont du mal à être absorbées. Selon les normes urbanistiques, une maison doit occuper le 30% de la parcelle. Cette disposition n'est pas respectée, ce qui fait que toute la parcelle est occupée par des petites maisons mises en location. Question pour le propriétaire de subvenir à leurs besoins. Et de son côté, l'Office des voiries et drainage, OVD, s'attelle à réparer les différentes artères rongées et détériorées par les eaux de pluie à travers la ville de Lubumbashi. Ce sont les travaux de Pointe-à-Temps qui sont effectués sur les avenues de la Révolution, Kilela Balanda, Kashobwe, Kasavubu et chaussée Laurent-Désiré Kabila. Regardez. Avec les fortes pluies qui ont entraîné la détérioration de la plupart des routes louchoises, l'Office des voiries et drainage, OVD, procède à la réparation de ces artères. Une opération Trou Zéro qui vient de reprendre sur instruction du commissaire spécial pour donner confort et sécurité aux différentes artères de la capitale du cuivre qui se dégradaient. Quelques équipes étaient déployées sur l'avenue de la Révolution où l'angle avec Kilela Balanda recevait déjà les travaux dits de Pointe-à-Temps. Tout au long de l'avenue de la Révolution, les trous ont été bouchés jusque sur Kashobwe. Travaux qui sont poursuivis sur l'avenue Kasavubu et la chaussée Laurent-Désiré Kabila. L'Office des voiries et drainage entend étendre cette opération sur toutes les avenues où sont visibles les nids de poules, mais ces travaux se déroulent hors intempéries, c'est-à-dire lorsqu'il ne pleut pas, pour éviter tout gaspillage d'enrobés. La fête de Nouvel An, c'est dans plus ou moins 48 heures. Dans la commune Kenya, beaucoup de personnes inondent le marché central pour s'approvisionner en divers produits. Et suite au tas d'immondices, à l'heure qu'il est, il est donc difficile de se frayer un passage dans la zone. Mera Mwadi, Gaylor Chamba pour ce reportage. En période des fêtes, les avenues de la commune Kenya, aux environs du marché, sont inondées de monde. Tout le monde cherche à se procurer les habits et autres produits pour la fête. Mais sur les avenues Kassai et du marché, il est difficile de se frayer un chemin. Les artères sont inondées par des immondices. Ces ordures envahissent l'avenue et rendent la circulation difficile, dégageant une odeur nauséabonde qui indispose la population. Ces immondices ont plusieurs sources. Malgré les multiples efforts du chargé de l'environnement, dans la nuit, les habitants des environs y jettent des déchets de toutes sortes. Ces ordures empêchent le bon déroulement des activités commerciales ainsi que la circulation des clients.
Et puis cet accident de la route qui a été enregistré ce mercredi 30 décembre sur la route Likasi, un bus de marque Rosa. En effet, celui-ci utilisait son téléphone alors qu'il était au volant, selon ses témoins. Le pire est vite arrivé. Gravement blessé, le conducteur a eu du mal à être extrait du bus complètement déclassé. Comme les années précédentes, quelques points stratégiques de la ville de Lubumbashi sont décorés par les autorités de la ville. Le cas de la grande place de la Poste où est érigée une crèche. Cependant, le décor semble ne pas intéresser les Louchois comme Ben KMB et Teddy Kongolo nous expliquent. La mairie de Lubumbashi a placé une crèche à la grande place de la Poste. Cette dernière est constituée des personnages bibliques à l'instar de Jésus, Joseph et Marie. Cet endroit n'est pas fréquenté en cette période de fête. Or, les années antérieures, plus d'un Louchois se faisait photographier à cet endroit stratégique. C'est à peine qu'on peut voir des gens affluer vers cette crèche. Difficile d'en savoir plus, puisqu'à cet endroit, l'on remarque la présence des hommes en uniforme. Une présence qui fait peur à ceux qui regardent de loin la crèche. Et pourtant, les hommes en armes n'empêchent pas aux Louchois de se faire livrer des photos à côté de ce décor. Un autre endroit aménagé est à quelques mètres de la station 24h/24 vers la chaussée Kasenga. Ici, c'est une entreprise de la place qui a placé un sapin. Le même constat est fait à proximité de la place de l'identité katongaise au niveau du carrefour. Contrairement aux années antérieures, les endroits décorés ne sont pas nombreux dans la ville. Et comme 2 jours seulement nous séparent de la fête de Nouvel An, c'est l'occasion pour beaucoup de vendeurs d'écouler leurs produits. Mais à Lubumbashi, encore certains vendeurs, cette année, les activités tournent au ralenti. Suivez. Pour certains Louchois, les années passent et se ressemblent. Alors pourquoi faire un bilan à chaque fin d'année? Cela vaut-il la peine? Oui, pour Claudine Nanga, qui investit dans le transport. Oui, je fais toujours un bilan. D'ailleurs, j'avais un véhicule. En 2015, j'en ai eu 2. Et 2016 sera encore meilleur. Et pour l'ingénieur Martin Piana, c'est en termes de projets réalisés qu'il s'évalue chaque année. 2015, ce n'était pas du tout une année spéciale comme moi j'avais prévu. Pas totalement, je ne fais pas de bilan. Le fait d'acheter quelque chose, d'épargner, pour moi je dirais c'est une réussite. Pour Jeanne Mokuta, cultivatrice, vaut mieux la fin d'une chose que son début. La moisson sera intéressante en 2016. Moi, je suis vendeuse de poules et mon bilan se fait en termes d'inventaire. Et cette année, j'ai perdu près de 100 poules. Le bénéfice s'en ressent. Il n'est pas obligatoire de faire un bilan lors de la Saint-Sylvestre, mais cet exercice est positif et peut vous donner plus d'aplomb pour affronter la nouvelle année. Des amis sur Facebook se sont mobilisés pour offrir des vivres et des vêtements aux pensionnaires de l'orphelinat Saint-Michel. C'est par l'entremise de l'initiateur de ce projet de charité. Le journaliste Nolando Dilungi dit que les dons en nature et en une enveloppe ont été remis aux enfants. C'était ce mercredi 30 décembre 2015. Était sur place Janine Bouchou, Alex Tchonga. Les pensionnaires de l'orphelinat Saint-Michel, comblés de joie ce mercredi 30 décembre 2015. Une forte délégation du réseau de l'espoir est allée remettre à ces enfants des vivres et des vêtements, de quoi leur permettre de bien passer la fête de Nouvel An. Nono Landou est le visionnaire du réseau de l'espoir. À l'occasion des fêtes, nous avions pensé aider nos enfants, nos frères à fêter dans les mêmes conditions que tous les autres enfants. Ainsi, nous avons lancé une campagne qui a duré 4 jours, qui nous a permis à réunir autour de 1850 $ et 50 €. Nous avons acheté quelques vivres, quelques farines, du riz, du poulet,
du poisson, de l'huile. Et nous voudrions, notre souhait, c'est que nos amis prennent des forces et qu'ils puissent bien commencer l'année. Nous leur disons vraiment grand merci. Que Dieu leur bénisse et au nom de tous les enfants de la maison, nous leur disons merci et nos meilleurs vœux. Le réseau de l'espoir n'en est pas à sa première intervention en faveur des orphelins à Lubumbashi. La délégation a promis de revenir dans ce centre à la prochaine fête des Pâques. Le commissaire spécial du Haut-Katanga, Félicien Katanga, conféré avec une délégation de la majorité présidentielle. Les échanges ont tourné autour de la restructuration de cette plateforme et ce, après la réforme administrative enregistrée récemment en République démocratique du Congo. Augustin Célestin Muganza, Stéphane Chisso. Nous venons de rencontrer les 3 commissaires spéciaux sur demande justement du commissaire spécial parce que nous avons un visiteur de marque qui est venu de Kinshasa. Il est conseiller du secrétaire général de la majorité présidentielle qui est venu en mission dans la province du Haut-Katanga et dans le Laba. Et avant de commencer sa mission, il a préféré accorder une visite courtoisie aux autorités nouvellement installées dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes venus, comme le coordonnateur vous l'a dit, en mission de service. Nous sommes de la majorité présidentielle. Nous sommes venus justement investiguer sur ce qui est devenu ces derniers temps la majorité présidentielle. Vous savez, comme vous le savez, l'ancienne province de Katanga a été démembrée. Et il y avait une structure qui existait ici au Katanga. Et avec le découpage, on est venu voir qu'est-ce que nous pouvons faire, quelles sont les stratégies à prendre, quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour installer. D'abord, évaluer d'abord ce qui a été déjà fait et puis voir dans quelle mesure on peut installer de nouvelles structures dans les différentes provinces issues du Katanga. Le chef de quartier Kigoma va en guerre contre la vente et la consommation de boissons à forte dose d'alcool dans sa juridiction. Lors de sa dernière descente dans les marchés, magasins et kiosques, il a procédé à la confiscation de ces produits qu'il compte détruire. Le chef de quartier promet une autre descente le 31 décembre et le 1er janvier prochain pour décourager les vendeurs ainsi que les acheteurs. Guillaume Kazadi, Pichakola. Pour éviter les désordres dus à la prise des liqueurs fortes, le chef du quartier Kigoma a confisqué ce mardi les boissons à forte dose d'alcool. Par la même occasion, il a saisi une quantité importante de chanvre prête à être consommée. Une fois que je t'arrête, il n'y a pas même à suivre au bureau, il n'y a pas même à négocier. Ça, je suis catégorique et je reste catégorique pour aussi honorer l'image du quartier Kigoma. Parce que ce n'est pas le quartier Kigoma qui vend ça. Il y a les 2 autres quartiers, là où on va ça. Mais pour moi, je vais suivre l'ordre du monsieur le maire et je vais suivre ce que la hiérarchie me recommande. Cette action peut décourager les vendeurs, mais également les consommateurs, toujours en grand nombre. Ces boissons interdites des ventes à Lubumbashi n'ont jamais quitté le marché. Dans les 2 marchés, là où je dirige en tant que chef de terre, en tant que le chef de quartier. Et je vous promets que le jeudi, le vendredi, je vous rassure que je vais travailler. Ces descentes occasionnelles et surprises suffisent-elles pour faire respecter une mesure apparemment non encadrée? Enfin, cette autre rétrospective pour terminer ce journal. Au cours de l'année 2015, la mairie de Lubumbashi a eu également plusieurs activités touchant différents secteurs de la vie. En voici quelques-unes dans cette rétrospective signée Maurice Mazel. L'année 2015, la mairie de Lubumbashi a conclu 2 partenariats dans le secteur de l'environnement. Ce partenariat public-privé a abouti à la création de la société Centurion qui a la charge de gérer les ordures ménagères et les déchets. L'hôtel de ville de Lubumbashi s'est résolu donc de remettre le charroi automobile constitué de 10 camions pimpant neufs et d'une centaine de bacs à poubelles.
Tout le personnel de la brigade d'assainissement est déversé aussitôt après au sein de la nouvelle société. La mairie de Lubumbashi a déjà disponibilisé le dépotoir public à environ 25 km de la ville sur la route Kassangiri. Au cours de la première phase, la mairie de Lubumbashi a procédé à l'expérimentation du déploiement de bacs à travers les 7 communes de Lubumbashi et de l'évacuation des ordures ménagères. L'hôtel de ville a pris plusieurs mesures pour l'assainissement du milieu. Chaque jour, le maire de Lubumbashi a milité pour préserver la salubrité publique. La taxe immondice est depuis lors instituée pour fixer la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la ville de Lubumbashi, qui est une entité territoriale décentralisée. Dès le mois de janvier 2016, la nouvelle entreprise de gestion des ordures ménagères et des déchets sera opérationnelle. Du simple louchois aux propriétaires et occupants des immeubles publics ou privés, en passant par les opérateurs économiques, tous sans exception paieront la taxe immondice par rapport à l'activité qu'ils exercent dans la ville. Jean-Oscar Sangouza Mutunda estime que le paiement volontaire de la taxe immondice va garantir une propriété permanente de la ville. L'hôtel de ville de Lubumbashi vient depuis lors d'acquérir les 5 camions anti-incendie de la part de la République du Japon. Cette acquisition est le résultat de la signature du protocole d'accord entre l'ambassade du Japon et la mairie de Lubumbashi. Ce partenariat entre le Japon et le Congo démocratique. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Note pour l'essentiel avant de nous quitter. Les dégâts causés par la pluie de ces derniers jours ici à Lubumbashi, au quartier Kabecha, les maisons d'habitation et parcelles ont connu des inondations. Et un peu plus loin, le pont qui relie les quartiers Cascade et Lido Golf a été submergé par les eaux. J-2 pour la fête de Nouvel An. La ville de Lubumbashi vibre au rythme de cette célébration. Nous avons fait un tour à la Kenya et dans les lieux de négoce où les activités semblent tourner au ralenti. Et c'est la fin complète de ce rendez-vous de l'actualité de 19h sur Yota Télévision. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous avec les infos, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais, à 23h les derniers échos de ce mercredi avec Ogi Fortuna Kassongo. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30. Très bon temps de nos programmes.